Bonjour les amis, bonjour les amis. Eh ben, cette matinée de Noël, votre samouraï l'a passé dans son lit à dormir comme un loir. Et pourquoi? Je crois que je commence à accuser le contre-coup. Le contre-coup de ce que je pense aujourd'hui être la possibilité de survivre à mon cancer. Je me suis réveillé presque en sursaut en me disant je ne vais pas mourir de suite. Et je crois que c'est la première fois. Avant, j'en rêvais, j'y pensais, je faisais tout pour m'en sortir, bien évidemment, et vous le savez, mais je n'y croyais pas vraiment, les statistiques, les médecins, je n'y croyais pas vraiment. Et aujourd'hui, j'y crois un peu plus. J'espère que j'aurai pas une grande claque jeudi avec mon PSA et j'espère que je vais continuer à y croire. Alors, cet après-midi, donc je suis tranquille, je veux me détendre, je vais rien faire. Mon épouse est avec ses copines. Non, c'est pas vrai. Elle était ce matin avec ses copines. Cet après-midi, elle va voir nos petits-enfants avec sa deuxième fille et son nouveau mari. Et moi, je vais rester tranquillement ici parce que comment dire, j'ai envie de me relaxer, j'ai envie de réfléchir. Et je sais déjà à quoi je vais passer mon après-midi. Je vais chercher à savoir ce que je dois faire pour me guérir. Je ne dis plus aujourd'hui survivre, mais j'ai envie de dire finir de me guérir. En même temps que je le dis, je n'y crois pas entièrement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, il faut que je répare mes parois intestinales. Donc, je suis en train de chercher comment je vais faire, ce que je vais manger, ce que je ne vais plus manger. Et ma première décision, en me réveillant tout à l'heure, c'était que je vais redoubler d'efforts. Je vais redoubler d'efforts pour les 3 mois à venir, de manière à ce que je puisse affronter ma scintigraphie et mon scanner du mois de mars en parfaite santé. En parfaite santé, j'aimerais prouver que ce que je fais marche, que ce que j'ai fait m'a sauvé ou me sauve, et j'aimerais donner, vous le savez, au monde mes recettes. Alors, je sais bien, comme l'ont dit tous les oncologues que j'ai vus, je parle de ceux qui sont avisés, je ne parle pas de ceux qui n'y croient pas, je parle de ceux qui y croient, à savoir des gens comme Laurence Schwartz, des gens comme Thomas Seyfried. Je sais que ce que je fais est extrême et que tout le monde, bien sûr, ne voudra ou ne pourra le faire. Moi-même qui ne suis de loin pas un surhomme,
je craque. Maintenant que la peur de mourir, j'ai jamais eu vraiment la peur de mourir, mais j'irais dire la volonté de survivre plutôt, ne s'éloigne pas, mais est quelque chose de réalisable dans ma tête. Eh ben, je suis beaucoup plus fragile dans mes décisions, de ne pas manger, de ne pas goûter un bout de gâteau, de ne pas manger quelques fruits, bon, je sais ce que je ne dois pas manger et ça devient de plus en plus difficile que le danger s'éloigne. Le danger s'éloigne et donc j'ai peur. Vous me comprenez, c'est pas une peur physique. J'ai peur de craquer. J'ai peur de craquer, j'ai peur de ne plus être aussi fort que je ne l'étais et de me dire oh, ça va rien changer, allez une fois. Et je sais, en mon fort intérieur, je sais que ça va tout changer. Depuis le début, je le dis, le jour où je vais mourir, c'est parce que j'aurai fait une erreur. Et cette erreur, c'est de plus en plus difficile à ne pas la faire. Alors, aidez-moi, soutenez-moi, afin que je ne la fasse pas. Voilà les amis, sur cette petite vidéo de Noël où je n'apporte pas grand-chose, à part mes états d'âme, mais c'est très profond ce qui m'arrive, c'est la première fois que je pense survivre. Merci les amis pour votre aide. Merci encore.